Bonjour à tous, je reviens pour une vidéo super spéciale aujourd'hui. C'est pour vous remercier d'être 400, plus de 400 maintenant sur la chaîne à me suivre. C'est juste énorme, j'ai l'impression qu'on était aux 300 il n'y a pas très longtemps. Et ça me fait hyper plaisir. Et donc pour vous remercier, vous avez été quelques-uns à me répondre sur une de mes autres vidéos où vous m'avez dit que vous étiez pour un bookshelf tour. Donc c'est parti. Je préfère vous prévenir maintenant. Pour toutes les personnes qui sont pas intéressées pour tout ce qui est poche, voilà, si vous n'êtes pas intéressé par les poches, quittez cette vidéo tout de suite parce que j'ai 98% de poches dans ma bibliothèque, donc vous allez vite vous ennuyer. Alors tout d'abord, j'ai un petit meuble comme ça à part de ma bibliothèque. Ce que vous voyez à gauche, donc ici, ce sont les livres que j'ai pas encore lus, donc ma palle, et à droite, là, les livres que j'ai lus durant le mois en cours. Et ensuite, on va par ici et il y a ma bibliothèque qui est donc là, qui est pas très jolie parce qu'elle est toute fine et très haute, donc j'ai pas trop de place comme vous voyez. Donc tout en haut j'ai des livres illustrés ou des livres qui sont pas du tout des romans, donc voilà, c'est un peu le bordel. Ici les livres École des loisirs, qui est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Ensuite on a le livre de poche que j'ai trié en fonction un peu des collections. Donc les Amélie Nothomb, Arthur Conan Doyle, Jules Verne, ensuite les plus classiques, Agatha Christie, et ensuite en fonction de leur couleur, et les tout petits. L'étage du dessous, ce sont les folios. Donc ça c'est vraiment la maison d'édition où j'en ai le plus. Je les ai triés par ordre alphabétique d'auteur. Donc ça va de Alessandro Baricco hop, jusqu'à Stefan Zweig. D'autres poches encore, hein, je vous avais prévenu. Là ce sont donc les folios SF. D'ici jusque là, ce sont mes pièces de théâtre que j'ai rangées dans l'ordre alphabétique d'auteur. Oui, j'étais très motivée. Ensuite, encore une fois, des livres qui sont perdus sans trop de maison d'édition. Et là, à droite, les 10-18. Je laisse encore de la place parce que je sais que je vais en avoir plein d'autres. Voilà, donc je prévois. Ensuite, ici, mon étagère un peu préférée. Là, ce sont les livres en anglais. La bibliothèque du collectionneur, Babel, les Oulma, et ensuite d'autres livres un petit peu esselés, mais là-dedans il y en a plein que j'ai adoré, donc notamment Les Enfants Terribles, L'Ombre du Vent, Le Pingouin, Préparer les Vivants, bref, La Confusion des Sentiments. Voilà, plein de livres, plein de jolis livres. Mon petit lapin, voilà, qui a un peu rien à faire là, mais une de mes seules décorations et des livres qui sont perdus apparemment. Ensuite, ici, une autre étagère avec les pockets. Hop, tout là. Et j'ai mis une petite décoration devant parce que j'aime pas trop les dos de cette maison d'édition. Donc je trouve ça plus mignon comme ça. Et là, des Garnier Flammarion, qui est aussi une maison d'édition que je déteste. Enfin, rien contre eux, mais juste je les trouve pas très beaux leurs livres. Maison d'édition, donc les éditions de minuit. Et ensuite, c'est des Gallimard. Donc à part lui, les collections blanches, les biblos, et là d'autres livres encore, en grand format. Et donc juste en dessous, ce sont les livres jeunesse. C'est très rempli et très coloré, mais voilà, c'est un peu mon petit coin plus sentimental. Là, les Harry Potter, la saga des 12 royaumes, dont j'ai jamais parlé sur la chaîne, mais qui est vraiment super. Les Pôles Fiction, d'autres livres, bref, plein d'autres livres. Juste là, les Folios Junior. Tout au fond, ce sont mes Fantomettes. C'est des livres que j'adorais quand j'étais petite, vraiment, j'étais fan. Et le livre de poche jeunesse, juste là.